Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, et parce qu'elle est faite à chaud, elle est faite sans script, elle est faite sans support, et c'est une vidéo qui peut être longue ou comme elle peut être courte, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je voulais la faire au début en extérieur, en mode balade, en mode vlog, tu sais, avec la perche, et je me filme et j'avance, et puis bon, les circonstances ont fait que finalement je vais la faire maintenant. Je voudrais partager sur la notion de Dieu et de comment on communique avec Dieu, comment on rentre en contact avec Dieu. Mais avant tout ça, pour ne pas se tromper, pas se tromper, pour ne pas partir peut-être dans tous les sens, c'est déjà qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est un mot. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas un nom, c'est un mot que l'on a donné, nous, dans la langue française, en tout cas, c'est comme ça que l'on dit, Dieu. C'est le mot que l'on met sur un principe, une personne, une force, une énergie, ou ce qui est au-delà de ces choses-là. Chaque tradition, chaque religion, chaque spiritualité va lui attribuer un mot, un nom, une fonction, une nature, un don ou quelque chose en tout cas. Et ce que je pense personnellement, c'est que chaque religion, chaque spiritualité, chaque croyance entre guillemets, est à la fois une porte d'entrée, est à la fois un moyen, un outil pour accéder à ce que l'on nomme Dieu, mais est à la fois un obstacle. C'est à la fois un moyen, à la fois un obstacle, ça veut dire que c'est quelque chose d'imparfait. C'est mieux que rien. Ça peut passer par là, mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça non plus, tu vois. Et souvent, quand on veut parler à Dieu, quand on se dit tiens, on va parler à Dieu, très souvent on te présente comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose de très lointain, et d'une grosse voix, il te parle à toi, ou il parle à quelqu'un qui vient te parler à toi. Et ça, c'est une chose que moi aussi j'ai pu croire pendant longtemps, parce que c'est comme ça qu'on nous le présente, hein, traditionnellement, culturellement, religieusement. On nous présente un Dieu extérieur qui s'adresse aux gens avec une grosse voix, par des songes, par des rêves, par plein de choses. Alors là, encore une fois, hein, je ne vais pas en faire une vérité, c'est ma vérité à moi, que j'expérimente, mais je pense que Dieu, même s'il n'est pas que ça, en tout cas, il ne s'exprime que par sa création. Il ne s'exprime en tout cas dans notre dimension entre guillemets matérielle, si on veut, il ne s'exprime finalement du coup qu'à travers, pas la matière, mais à travers sa création. Peut-être que dans une autre dimension, c'est beaucoup plus direct et ouvert, mais en tout cas ici, je pense que c'est comme ça. Ça veut dire quoi concrètement pour ton quotidien? Si tu suis la chaîne, c'est que tu as une démarche peut-être de ce que l'on nomme l'intériorité ou peu importe, c'est-à-dire de chercher Dieu en toi, de le trouver. Et le fait de ne pas avoir de réponse, en tout cas pas sous la forme que tu attendais, tu peux te poser la question de savoir est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu me répond, est-ce que Dieu me parle? Dans plusieurs de mes partages, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai déjà dit que, en tout cas, un des trucs bloquants, c'est que on attend à ce que Dieu nous réponde, nous parle. Du coup, on met comme une forme, on donne une boîte, on met Dieu en fait dans une boîte, qu'on le veuille ou non, on lui donne une forme, une attente, qu'on conceptualise, qu'on formalise, et forcément, s'il ne répond pas sous ce format-là, on passe à côté. Et on pense qu'il ne nous a pas répondu, qu'il ne nous écoute pas, que patati patata. Il y a donc cette notion, en fait, il y a plusieurs choses à savoir, hein. C'est une vidéo un peu brouillon, j'essaie de mettre les choses un peu dans l'ordre. Dieu, il agit un peu comme sous hypnose. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, dans notre chemin, on ne peut pas tout recevoir, on ne peut pas entendre des choses.
Parce que justement, on ne s'abandonne pas à Dieu. Et quand je parle d'abandon, c'est pas mettre de la musique douce, hein, lever les mains, fermer les yeux et prier Dieu et je m'abandonne à Dieu dans la musique. C'est pas ça, s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas non plus devenir pauvre et vivre dans le dénuement matériel et financier le plus total. C'est pas ça non plus. L'abandon à Dieu, quand je parle de s'abandonner à Dieu, c'est de refuser. L'abandon, c'est d'abandonner, oui, mais c'est de refuser quelque part de lui appliquer la forme que l'on attend de lui, de la forme du concept que l'on a de lui, car il est au-delà de ça. Et donc, tant que tu ne t'abandonnes pas à Dieu, c'est-à-dire que tu oublies tout concept, tu oublies toute attente, toute réponse, non pas que tu n'en auras pas, mais tu oublies la forme que la réponse pourrait avoir pour toi. En fait, l'abandon, c'est un désintérêt. C'est-à-dire que tu offres ton attention, ta conscience, une présence à Dieu de façon complètement désintéressée. Et le désintéressement va faire que tu ne vas y mettre aucune forme finalement, aucune attente, aucun concept, et cela va permettre forcément à Dieu de venir beaucoup plus librement. En tout cas, lui, il viendra toujours aussi librement, mais ça fera aussi de toi un récepteur beaucoup plus libre, qui ne sera pas obnubilé en tout cas par la forme, par le concept qu'il attendait, et tu verras que ça va souffrir davantage. Et tant que tu n'as pas cette concept-là, alors parfois alors chez certaines personnes, moi c'était comme un déclic, qui a mis plusieurs mois, mais à un moment donné ça fait un peu comme un déclic. D'autres personnes, ça va venir au fur et à mesure, je ne pense pas qu'il y ait de trame ou de science exacte pour cela. Et quand tu as compris cela, que tu arrêtes de vouloir conceptualiser et pourquoi il ne me parle pas, et pourquoi il ne me répond pas, et moi j'ai rien, j'ai pas de révélation, mais on s'en fout de ça. Tant que tu es comme ça, c'est-à-dire que tant que tu es dans cette frustration-là, c'est que tu n'as pas fait le pas, je pense, de l'abandon, du désintéressement total. C'est que derrière, il y a encore une carotte, je veux aller mieux, je veux me sentir mieux, je veux les promesses qu'on m'a dit. Il y a du mieux, il y a du bien-être derrière, il y a des promesses, tout ce que l'on peut mettre dans les religions, les bénédictions, toutes ces choses que l'on nomme. Mais ces choses-là sont une conséquence, elles ne sont pas un dû, elles ne sont pas une récompense parce que tu as bien cru, parce que tu as bien fait, donc tu auras ça. C'est un bénéfice naturel, entre guillemets, d'un abandon total. J'abandonne tout. Ah là là. Comment le dire mieux? J'essaie de le dire mieux, de le dire de façon plus explicite, plus compréhensible. Je ne m'attends à rien. Autrement dit, j'oublie, j'abandonne l'idée, la volonté même d'entendre une parole, une révélation, une compréhension, un signe, une vision, peu importe. Mais quand bien même je n'aurai pas tout ça pendant 10 ans, 15 ans, je sais pertinemment qu'il est là. Je sais que je sais. Je n'ai pas besoin de signe. Parce qu'en même temps, si tu as besoin d'un signe pour savoir que Dieu est là, c'est que tu n'as pas la foi. Donc, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais l'idée, si on peut appeler ça une idée, c'est que je m'abandonne à Dieu dans une confiance totale, c'est-à-dire que même si je ne l'entends pas, je ne le vois pas selon mes sens, selon ce que j'attends, selon les concepts que j'ai, il est quand même là. Il est toujours déjà là. Il a toujours été là en toi. Et tant que l'on sera aussi dans cette démarche de vouloir savoir, de théologie, de comprendre la Bible, de comprendre le Coran, de comprendre les textes sacrés, la Torah, et oui mais là c'est marqué que, et là il dit ça, oui mais dans une église on m'a dit que, et puis là j'ai vu une fois un mec il a fait ça, et puis ça. Et tant que tu vivras de par ce que tu vois, ça ne marchera pas. Non pas qu'il n'y a pas des choses qui marchent là-dedans, c'est pas ça ce que je dis. Mais si tu marches par ces choses-là, alors tu marches à côté. Dieu ne se révèle que dans ce que tu connais de lui. En fait, la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est une connaissance de lui. Une connaissance, non pas d'un savoir. En fait,
ce n'est pas, tu ne connais pas Dieu en te disant, et tu ne viens pas à lui, tu ne peux pas l'entendre, tant que tu es dans, je connais Dieu de par la tradition et la religion que l'on m'a donnée. À un moment donné, tu as eu un intérêt pour Dieu. Parce que tu ne viens pas à lui sans répondre à son appel à lui. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce retournement, la repentance, le revenir vers soi, etc. Bon, je ne vais pas tous te les faire. Mais tant que tu es dans ce truc où à un moment donné, tu as répondu à cet appel, à un moment donné, il y a eu un début de rencontre, il y a eu un coup de fil, il y a eu un retournement. Alors, il n'est pas total, tu as peut-être juste vu derrière ton épaule, tu vois, mais il y a eu quelque chose, il y a eu un élément déclencheur. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est passer par là la religion, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et un des mauvais côtés de la religion, telle qu'elle soit, c'est de mettre une forme à Dieu. On va venir te le formaliser, te le conceptualiser, dogmatiser, doctrinaliser, et puis c'est ça, hein, les dogmes, les doctrines auxquelles il faut croire, ne pas croire, et chacun a la sienne, hein, aucun n'est d'accord, même chez les chrétiens, ils ne sont pas d'accord. Du coup, tu ne connais pas Dieu de parce que tu as fait des expériences avec lui. Si en plus il est intérieur, donc les expériences vont se faire en toi, c'est ça qu'on va développer un petit peu après. Mais du coup, tu pars d'une connaissance de Dieu, on t'a filé un package de ce qu'il faut croire, pas croire, de comment il est, comment il n'est pas, et débrouille-toi avec ça. Et comme ces choses-là sont des concepts humains, des réflexions humaines, là aussi, qui ont des morceaux de vérité, des morceaux qui ne sont pas de vérité, il y a un peu de tout. Il y a des expériences de chacun, des expériences sincères qui ont fait que certains dogmes, certaines doctrines qu'on peut trouver dans certaines religions ne sont pas totalement faux, mais ne sont pas totalement vrais non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de... On a l'impression que, ben oui, mais ça marche, mais en même temps, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, ben on bricole, ah, mais là, il y a ça, et là, il y a ça, ah, là, ça va pas, ah, ça va pas. Oui, mais parce que, voilà, ah bah oui, et puis là, on te sort encore un énième verset ou une nouvelle doctrine voilà, c'est comme ça. Jusqu'à, ah bah les voies du Seigneur sont impénétrables, hein, on ne peut pas tout savoir. Voilà, ça c'est, voilà. Ah, c'est quand tu es au bout du paradoxe, du truc qui va pas, on te sort ça. C'est pour ça que je ne crois pas à la théologie universitaire, la théologie, non pas qu'elle apporte pas des choses, elle apporte des connaissances historiques, philosophiques, anthropologiques, sociologiques, tout plein de trucs bons au développement de l'idée, au développement du raisonnement. Ce n'est pas à remettre en cause, ce n'est pas à bannir, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est autre chose, ce n'est pas dans la théologie. Un terme, j'avais fait une vidéo là-dessus, la théologie apophatique, la théologie négative qui a été développée par les pères du désert, mais par d'autres, hein, si je prends l'histoire du christianisme en tout cas. C'est-à-dire que je ne connais pas Dieu de ce que l'on m'a dit de lui, quand bien même ces témoignages, il y aurait des bonnes choses à prendre, qui sont des outils de réflexion pour aussi m'aider dans la réflexion, voilà, que c'est des outils comme la Bible, les autres, etc. Mais ce que je connais réellement de lui, finalement, c'est uniquement ce qu'il me révèle de lui. C'est la lumière. Sa lumière, c'est ce que je connais de lui directement avec lui, et c'est tout. Et c'est tout ce que je connais de lui. Et donc au début, c'est tout petit comme ça, et donc forcément, il n'y a pas forcément c'est pas audible, c'est pas visuel, et plus cette connaissance grandit dans l'abandon, dans le désintérêt, une rencontre d'amour, tout simplement, alors là peut commencer à s'incarner des choses, à vivre des choses, et on va commencer à goûter. Mais au début, il y a cette notion d'abandon qui est importante, je pense, et qu'il faut mettre. Ensuite, pourquoi intérieur ? Je te disais au début que je pense que Dieu ne se révèle qu'à travers sa création. Nous sommes une création. Je pense que même l'humain, l'homme, est l'écrin parfait de Dieu, du divin. Dans cette dimension-là, en tout cas, c'est l'écrin parfait. Mais Dieu est aussi dans toute la création. Animal, végétal, minéral, c'est ce que je crois, des éléments. Il est aussi là-dedans. Mais il ne va pas s'incarner de la même façon pour dans quelque chose de pareil ou... le but n'est pas le même, si tu veux. Et pour ça, quand on dit que
quand on te dit que toute la création soupire après le Fils de l'homme, c'est-à-dire que dans toute la création animale, végétale, minérale, il y a cette attente de voir l'homme qui, à son tour, va découvrir sa vraie nature. Et sa vraie nature, elle vient de l'intérieur. L'homme vit en Dieu. La révélation de Christ, l'homme Christ, il y avait l'Adam qui ne vivait finalement que, qui est l'humain en fait, qui ne vit entre guillemets que par ses ressentis qu'il a qui lui viennent de l'extérieur, de ses confrontations au monde extérieur, de son éducation, de sa religion, de sa famille, de ses amis, des expériences qu'il a pu faire, de la vie qu'il a pu avoir. Et Christ, c'est l'humain à travers lequel Dieu vit. Et donc, pour être en Christ, c'est se laisser habiter par ce Dieu. Et ce n'est pas tout Dieu qui vit en nous. Si on prend le concept le plus commun de Dieu, Dieu est tout, il est partout en tout, tout le temps, donc il ne peut être contenu dans un homme. Donc, Dieu met une part de lui suffisante, une part suffisante de lui dans chaque homme, chaque femme. Et c'est à travers cette part qu'il met, cette onction qu'il met, qu'on va appeler Saint-Esprit, qu'on peut appeler de différentes manières, ce souffle, cette portion de souffle qui est à la fois illimitée de par sa source, mais à la fois limitée par le contenu que nous sommes, par le contenu, le contenant, je ne sais plus, bref, tu m'as compris, par le récipient que nous sommes en tout cas, il va s'exprimer à travers cela. Ni plus, ni moins dans la perfection, mais en tout cas pas plus. Donc on n'a pas à aller au-delà, chercher au-delà dans des textes, dans des théories, dans des études, parce qu'en fait c'est ça les ténèbres, la non-connaissance de Dieu par l'expérience. Tu ne le connais pas, tu cherches des trucs sur lui, mais tu te perds dans ces choses-là. Ou alors tu vas t'accrocher à ces choses-là, et puis le jour où tu vas voir la vérité, tu vas te casser la gueule, parce que tu vas te rendre compte que tu es complètement à la côté de la plaque, et tout s'effondre. Et tout s'effondre. Donc c'est à travers toi, ton être profond, intérieur, dans l'abandon, qu'il y a ce mouvement qui se crée et qui diffuse et qui diffuse. Et Christ, le oint, le Messie, c'est le résultant, si tu veux, le résultat visible de ce principe d'union du divin et de toi. Et ce divin et toi, c'est ça ce je. Je suis. Et nous sommes donc tous issus du même, de même nature. C'est pour ça que toujours l'autre est important. Parce que l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. Dans une incarnation différente, dans une forme différente. Mais ce qui nourrit l'âme, la psyché. Alors après, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas bon dans les définitions de ces choses-là, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je suis maladroit quand je parle de ça. N'écoute pas trop quand je parle de ça, mais j'essaie de mettre des mots dessus. Tout l'appareil qu'on a ici qui nous permet de réfléchir, de ressentir, de parler, d'interagir avec tout, en tout cas, notre centrale d'interaction, en tout cas, elle est différente pour chacun, on est plusieurs, mais à la fois ce qui anime, ce qui doit la nourrir, enfin ce qui devrait en tout cas, ce qui est bon pour elle, vient d'une source qui est la même pour tous. Et si le but est de glorifier Dieu, Christ, pour ça qu'on dit que Christ est la gloire de Dieu, je crois que c'est Christ, l'espérance de Dieu, ou la gloire de Dieu, l'espérance de Christ, il y a un verset comme ça, parce que la gloire de Dieu, l'éclat de Dieu, du divin, c'est justement l'espérance en Christ, parce que Christ, c'est ça, c'est la rencontre du divin, de Dieu, qui passe en nous, et qui est visible de l'extérieur. La gloire, c'est ça, c'est l'éclat lumineux. Quand je regarde la lune ne produit pas sa propre lumière. La lune est la gloire du soleil, parce que la lune reflète l'éclat du soleil. La lune glorifie le soleil. Ouais, je sais pas, je viens d'improviser, mais tu vois le concept, c'est ça. La lune glorifie le soleil, parce qu'elle rend l'éclat du soleil. Et Christ, c'est ça, la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous devons
projeter l'éclat, la lumière, l'amour de Dieu autour de nous. Et tout ce travail se fait là, se fait là-dedans. Non pas qu'il n'y a pas des outils extérieurs, non pas que chez l'un, chez l'autre, chez des personnes, dans des livres, dans des pratiques spirituelles, il n'y a pas des choses bonnes à apprendre. Mais ce n'est pas ça les vérités. Ce n'est pas là-dedans que tu vas trouver le tout accompli, le truc clé en main. Le truc clé en main, il n'est que dans une chose, Christ, le divin qui vit en toi. Et quand Jésus, pour prendre la tradition biblique, quand Jésus dit, quand les Juifs, les apôtres, ils lui disent « Montre-nous le Père », Jésus dit « Mais vous qui me voyez, vous le voyez ». Parce que Jésus, le Christ, glorifie Dieu. Il rend l'éclat de Dieu. Pour les Juifs, Dieu, ils ont la vision paternaliste de Dieu, Dieu le Père, Dieu est un Père, et donc ils veulent voir ce Père, ce Dieu qui est partout. Et Jésus leur dit, mais ça, vous... En gros, il leur dit, mais vous n'avez même pas besoin de le voir. D'une, parce que vous ne pouvez pas le voir, déjà. Vous n'avez pas à le voir, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. On s'en fout, en fait. Par contre, en me voyant, vous le voyez. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée est toujours Christ. Refléter Dieu. Et c'est pour ça qu'après, on a Paul qui nous dit, on ne voit plus personne selon la chair, selon ce que l'on voit de lui avec nos yeux, même un gros con, tu vois, même une grosse conne qui t'emmerde dans la vie, tu vois. Alors en face de toi, elle a une tête de... Tu vois, elle t'excite tes nerfs, t'as envie de taper la personne, elle t'énerve tellement elle t'énerve. Eh bien, même cette personne, même elle, et on en a tous un ou une, il faut arrêter les conneries, eh bien même elle, derrière, il y a Christ. Et ce que tu vas chercher chez cette personne-là, c'est se connecter à elle par sa source à elle, pas parce qu'elle ressort d'elle. Et donc on ne considère plus personne selon la chair, mais selon l'esprit, c'est-à-dire le souffle qui est en elle. L'esprit c'est le souffle, c'est pas le mental. Selon le souffle, selon ce qui anime cette personne. Et on va l'aimer parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a la même chose qui nous anime. Et pour ça qu'on doit s'aimer les uns les autres, que nous sommes tous frères et sœurs. Après, on l'est réellement quand on en a conscience. Hein. On l'est potentiellement, mais on ne l'est réellement finalement que quand l'autre aussi en a conscience et qu'on est sur la même onde, entre guillemets. Aime ton prochain comme toi-même. Et le même commandement que aimer Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas aimer Dieu ici, dans cette dimension-là. Comment aimer Dieu qui est impalpable, tu vois ce que je veux dire, il est partout, et ben tu vas l'aimer comme lui communique, entre guillemets, passe par la création. Il y a cette création dans cette dimension qui est au milieu, qui est un point de contact, un point de rendez-vous, qui est un point d'union. Eh bien, aime Dieu, et même commandement, aime ton prochain comme toi-même. Tu veux aimer Dieu, aime à travers quoi il se manifeste, même si ça ne se voit pas. Hein? On en a tous des comme ça, il y en a plein dans les rues. Même si ça ne se voit pas. Même si ça ne se voit pas. J'ai fait un peu le tour, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur Dieu, le divin, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet qui passionne les foules, mais il faut dépassionner en fait le truc. Il faut dépassionner ça, il faut arrêter de penser qu'on a la vérité. Moi, à aucun moment je ne le pense. J'ai un chemin spirituel qui me fait voir des choses, je les partage humblement, sans penser qu'elles sont fausses et bidons, que je suis nul, que j'ai rien compris, sans non plus penser que j'ai tout compris, que j'ai toute la vérité. Je te partage tout ce que je ressens, ce que je pense comprendre aujourd'hui, ce que j'en comprends en tout cas aujourd'hui. Ça évoluera peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai cernées entre guillemets définitivement, d'autres non. C'est sûr même que d'autres non. Mais d'une façon générale, il faut apprendre. Alors, est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que je ne sais pas comment ça marche? Mais accepter que l'on ne connaît pas. Qu'il y a
il y a plus de ténèbres que de lumière en nous. Il y a plus de non-connaissance ou de méconnaissance de Dieu en nous que de connaissance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester dans cette connaissance-là, donc dans cette lumière-là, avancer à la lumière, c'est-à-dire à la connaissance que vous avez de Dieu, avancer de connaissance en connaissance, de révélation en révélation. Et au début, effectivement, cette connaissance est tellement infime qu'elle ne produit pas forcément de vision, de choses comme ça, d'autant plus que si tu mets un concept et qu'il répond à côté, c'est un peu comme si toi tu es persuadé que Dieu paye en euros. Tu te dis, Dieu il paye, je sais pas, imagine on a une religion, on a un concept qui dit que Dieu paye, que Dieu il paye. On ne te dit pas comment, mais on te dit juste qu'il paye. Voilà, il paye. Il donne un salaire, quelque chose comme ça. Et toi tu as une religion, tu as toujours dit qu'il payait en euros. Ah ouais, Dieu il paye en euros, il donne en euros, quoi. Enfin, d'autres religions vont dire, non, il donne des yens, il donne des dollars, il donne des... Et en fait, effectivement, Dieu donne bien des choses. Donc toi, c'était pas totalement faux. Effectivement, il donne bien un salaire, c'était pas faux. En revanche, c'est ni des yens, ni des dollars, ni des euros. C'est des bisous. C'est des bisous. Et toi, tu es tellement obnubilé par le fait d'attendre des trucs, pendant ce temps-là, il t'envoie des bisous, et tu passes à côté des bisous. Tu n'en bénéficies pas. Parce que tu es obnubilé, tu es complètement absorbé par le fait que c'est forcément comme ça qu'il doit te répondre. Et que quand tu auras ça, ça ira mieux. Mais même quand ça se passe comme ça, toi tu es frustré, toi d'un côté tu es frustré parce que tu ne reçois pas, tu ne comprends pas, et d'un autre côté, ça n'empêche en rien Dieu d'agir, parce que lui, il donne quand même. Entre guillemets, tant pis pour toi. Entre guillemets, tant pis pour toi. Mais lui, il continue ce travail. Et c'est un peu comme un travail sous anesthésie. C'est-à-dire qu'au début, il donne des choses et tu ne les vois pas. Tu es comme anesthésié, tu es ailleurs. Et si tu persévères là-dedans, pour ça, frapper, continuer de frapper. Et à un moment, ce que l'on nomme trouver réellement, entre guillemets, tu as déjà commencé à trouver en fait. Et tu es frustré parce que j'ai plein de messages pour ça. Je sais que chacun va dire, il parle de moi, mais il y en a plusieurs qui m'ont envoyé, et c'est comme ça que moi aussi j'étais au début, tu commences à trouver, si tu veux. En gros, tu arrives devant la maison, tu as trouvé la maison, tu frappes. Donc tu as trouvé la maison, maintenant, et là tu es en train de frapper. Mais tu n'as pas encore trouvé la rencontre intérieure. Il n'y a qu'une porte qui sépare. On y est presque, mais on n'y est pas encore tout à fait. Parce qu'on pense que la porte, elle va s'ouvrir comme ça. Donc on est en train de pousser, alors qu'en fait, il faut tirer la porte. Je sais, c'est imagé, mais tu vois un peu l'idée, c'est pour te donner un peu une image du truc, quoi. Ou alors à Satan, alors on est là, alors qu'en fait, le truc qui est fermé à clé, c'est à celui qui est à l'intérieur d'ouvrir, ou vice-versa, tu vois. Tu vois l'idée. Mais on se trompe un peu sur la forme que ça doit prendre. On pense que ça va s'ouvrir, et puis même quand ça s'ouvre, on pense que, si ça s'ouvre, du coup, je vais aller mieux. Non, parce qu'avant d'aller mieux, peut-être pour que ça aille mieux, il y a juste des choses qui vont infuser d'abord en toi pour te faire prendre conscience, changer des mentalités, changer des systèmes de croyances, et c'est ce changement-là qui va faire que tu iras mieux. C'est pas juste la rencontre qui va faire que tu iras mieux. C'est tout ce que cette rencontre va venir mettre en toi qui va faire que ensuite, après, ça ira mieux. Mais il faut persévérer. C'est un peu ça la foi aussi. C'est savoir que Dieu est là, que l'œuvre est là, même si on ne voit rien. Et l'abandon, c'est jeter toute attente que l'on a pu avoir. Et c'est ça, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, l'amour parfait, l'amour complètement désintéressé. Complètement désintéressé. J'avais lu des trucs à l'époque où j'avais rien compris. Je disais, mais c'est quoi ça? C'est de la philosophie, c'est pas chrétien, c'est pas biblique, tu vois. Et en fait, j'étais un bouffon, parce qu'en fait, les mecs qui me parlaient de ça, ils avaient saisi le truc déjà. Quand on te dit, par exemple, est-ce que tu aimes le poisson? Tu vas dire, oui, j'aime le poisson. C'est pas vrai. Tu aimes le goût que te procure le poisson. Donc il y a quelque chose derrière que tu attends de lui. Et tu l'aimes pour ça. Je sais, tu me dis, tu peux être un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça. Moi, je peux pas je tire rien par les cheveux, moi. Mais c'est ça. Donc tu n'aimes pas le poisson. Tu aimes le goût de la chair de poisson quand tu la manges. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes tes enfants?
Est-ce que si demain ton fils y vient et te dit « Papa, j'aime les garçons », tu l'aimes toujours autant? Est-ce que si ta femme te dit « Je t'ai trompé », tu l'aimes toujours autant? Tu exprimes le même amour. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Est-ce que c'est un amour inconditionnel que tu donnes? Ou est-ce que c'est un amour intéressé? Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a pas à se dire « Oh bah non, moi je suis coupable, je suis un pauvre chrétien ». Non, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte, de le savoir, de l'intégrer. Et ensuite, le divin en nous fait ce travail-là parce qu'on le laisse faire, on s'abandonne et on le laisse faire. Je peux rien par mes propres forces. Donc ça sert à rien de culpabiliser. Ça sert à rien de culpabiliser. Mais il ne faut pas rester bête comme ça devant le truc. Je m'en rends compte, ok, bah c'est pas grave, c'est comme ça. J'arrive pas, moi j'arrive pas à aimer comme ça. Moi, s'il me dit ça, bah, je pète les plombs. Bah, oui, c'est normal. Tant que tu fonctionnes pas sur l'axe christique, effectivement, tu vas péter les plombs. Mais ça, c'est normal. Donc il n'y a pas à culpabiliser pour ça. C'est une réaction normale à un état que nous avons. Donc le but, c'est de se rendre compte, de se repentir, de se remettre sur un autre axe, sur le bon axe, pour atteindre la bonne cible, pour ne plus rater la cible, ne plus pécher, faire des choses qui ne sont plus inadéquates, donc qui sont bonnes et non plus mauvaises, et entrer dans ce processus-là. Et comme je ne peux rien par mes propres forces, parce que j'ai essayé, j'y arrive pas, eh bien il faut l'abandon total. L'abandon à ma théologie, à ma compréhension, aux formes que je peux attendre. Tout laisser tomber totalement, tout abandonner, et ne m'en remettre qu'à Dieu. S'en remettre qu'à Dieu, c'est pas juste parfois c'est pas un peu bête, hein, c'est attendre j'ai pas de place de parking, je vais m'en remettre à Dieu. Mais c'est de la religion superstitieuse, c'est du superstitionniste. Non, s'en remettre à Dieu, c'est vraiment c'est dans ces choses-là, c'est dans la transformation de l'être. Ça parle de rien d'autre en fait. Ça parle de rien d'autre. Juste la transformation de l'être. Allez, moi je vais m'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour et puis je ne vais pas faire non plus une vidéo trop longue. J'espère, écoute, que ce petit échange, que ce petit partage t'a plu, qu'il t'a parlé, qu'il a pu mettre des mots sur des choses que tu avais en tête, qui va pouvoir t'aider à continuer à aller de l'avant. Je te remercie pour ton attention, pour ton écoute. Alors n'hésite pas donc à commenter la vidéo si elle t'a plu, à la partager, à la liker. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je pense que c'est vraiment le fait de s'abonner à la chaîne qui permet un meilleur référencement de la chaîne et donc une meilleure visibilité des partages et des messages pour que d'autres personnes, peut-être qui sont aussi en recherche, qui ne connaissent pas la chaîne, et la mienne ou celle d'autres, et écoutent ce genre de message qui va capter, qui va se dire ah chouette, il y en a un aussi qui est sur un chemin qui ressemble, je vais écouter ce qu'il dit, ça va pouvoir m'aider, parce que ce qui est à l'extérieur n'est pas non plus mauvais en soi, si on part du principe qu'il n'est pas à lui seul une vérité et qu'il ne suffit pas à lui-même. Que ce qui suffit à soi-même, c'est ce qui est à l'intérieur, la source. Allez, et n'oublie pas aussi de nous rejoindre sur le groupe Facebook, si tu as Facebook. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!